Donc on est bien, il faudrait porter pas. Donc on est dans le premier Adarbet 5774. On avance. Daf la Medaet Amoudalef, tout en haut. Envers l'Ifnei Ateva. Donc le Chazan. Veta, il s'est trompé. Il y a Avor Acher Tartav. Il y a quelqu'un qui va le remplacer. V'lo Serval Motaché. À ce moment-là, il ne faut pas qu'il va se dire non, moi non, je n'ai pas envie d'être Chazan. Non, il faut y aller. Mechan ou Matri, d'où il commence. Mitrat Averacha, Sheta Aze. Du début de la bracha que l'eau s'est trompé. Celui qui est chazan, il ne faut pas qu'il dise amen après les kohanim. Et puis parce que ça va le faire tromper dans sa amida. Vimen sham kohen est là-haut. Mais s'il n'y a pas d'autres kohen, et lui c'est le seul kohen, lo yisa est capable, si le chazan il est kohen, il n'y a pas d'autres kohanim, eh ben, il ne fera pas birkat kohanim. Mais s'il est sûr de lui qu'il ne va pas se tromper, le chazan de filato, donc c'est-à-dire qu'il va faire birkat kohanim, il pourra revenir faire sa prière, Racha il a le droit. Et moi, presque, enfin, tous les matins, normalement, je prie chez les Témanim. Et quelquefois, le seul Kohen, c'est un Chazan. Et ça arrive qu'il est en train de faire la Hamida. Tu prends quelque chose sur Témanim ? Bah, bien sûr, on est tout la Israël ensemble, pas de problème. Et donc, c'est ça ce qui est beau dans la Géoula. Ce matin, j'étais dans la synagogue de Témanim. Moi, je suis Ashkenaz. J'étais Chazan de Moussaf dans la synagogue des Témanim, selon le rite séfarade. C'est pas mal. C'est beau ou pas? Témanim, Ashkenaz, tout le mélange. Et tout Baruch Hashem, tout en paix. Il n'y a plus de source après. Allez, on avance. Omer Haché Akadosh, Veloye Saval Motacha. Au moment où le Chazan il s'est trompé, alors il ne faut pas que Sarvan, il ne faut pas qu'il dise non à ce moment. Les fiches Shar Yordin, l'Ifnei Ateva. Parce que les autres Hazanim, dans les cas habituels, quand tu dis vas-y, va, on a dit hier que quand la Mishnah et la Gemara nous dit Red, descend pour être Hazan, aujourd'hui on dit Ta'ale, monte être Hazan, mais on avait dit que dans le temps, le Hazan était en bas. Jonathan Lévy, fais un tour de table et amène-moi tous les portables. Merci. Tu as exactement 30 secondes pour le faire. Alors quand on lui dit, quand on lui donne le kavod, et en revenant, dans mon bureau, il y a une petite bouteille d'eau. Amène-moi de l'eau, s'il te plaît, merci. Ben oui. Quand il lui dit va être Hazan, il faut qu'il refuse une première fois. Pour dire je ne suis pas Raoui, je n'ai pas le niveau d'être Hazan, je ne suis pas assez tzaddik pour être Hazan. Quand la Gemara va nous dire dans la suite. Dans ce cas-là, il ne faut pas refuser. C'est négatif. J'étais Atfila Moufsa Katkokar. Que la tfila sera interrompue tellement. Parce que là, le chazan, il se trompe, il ne sait plus, il ne se rappelle plus. Il a trop fumé et il se trompe. Alors on va dire, vas-y, bechavod. Et là, le chazan est en plein amida. C'est une catastrophe, on ne va pas s'en sortir. Maintenant, quand le chazan s'est trompé, il y en a un qui vient le remplacer. Alors on reprend mitriat abracha shita'azeh. Depuis le début de la bracha qui s'est trompé. Im dileg achat min berachot. Si par exemple, il a sauté une des brachot, il a dit une à la place. Il ne sait plus où il doit se remettre. Il y a Trila envers Tartav, Otabracha chez Dileg. Celui qui vient et qui le remplace, il reprendra la bracha qu'il a sautée. Robert Misham Oulé Alan, et il fait depuis cette bracha et il continue. Ensuite, on a dit que, je lis dans Rashi, Lo Yarane Amen Achara Kohanim. Il ne répondra pas Amen après les Kohanim. Nous dit Rashi, Hachaler, c'est bon, on parle du Chazan, mais sauf que le bracha, il ne dit pas Amen. Mipnei Ateouf, Rashi Shelo Titaref Da'ato, pour pas que son da'at se mélange. Veitae, il va se tromper. Les filles Shalir Tzibour ou Tzachatel Bracha Shnia. Parce que le Shalir Tzibour, à chaque fois, il doit dire, on dit Varecha Shemishmerecha, il doit dire Yaer, il va dire Amen, il va se tromper. De l'Omar, l'Ifnei Akonim, quand il doit, avant que les Kohanim disent chaque mot, il doit dire chaque mot avant eux. Kedamrina la Masechet Sota, comme c'est expliqué dans la Masechet Sota. Uve'anoto, Amen, et quand il va dire Amen, Lo Yuchal, les chaven maher ou la tribu bracha. Il ne pourra pas être concentré et commencer le prochain pasuk. Je continue dans Rashi. Im en sham kohen elaou. S'il n'y a pas de kohen à part lui, à part le chazan, lo yisa est capable de dire Rashi. Il ne devra pas faire le brikat kohanim. Pourquoi shema le yochal l'achzor l'itfiato le da'at le chaven le atri besim shalom. De peur qu'il ne va pas pouvoir revenir dans sa chazanout et continuer à sim shalom. Voilà. Parce qu'il va se déconcentrer à cause de la crainte du tzibour. C'est-à-dire quand toi tu es tout seul, tu arrives à être bien concentré. Maintenant, quand tu parles
Vous avez sûrement, quand on fait des sioux, par exemple chez moi à la maison, et chacun il doit dire un Dvar Torah. Alors, si tu as bien préparé ton Dvar Torah, tu parles, à pas de problème. Mais si quelqu'un, tout d'un coup, te pose une question sans aucun rapport, fait une blague, un truc, quelquefois, ça te déconcentre, ça te perturbe et tu perds la fil des choses. Alors, le Chazan aussi, tant qu'il est bien, il a son siddur, il est bien concentré, ça n'a pas de problème. Mais s'il va commencer à être perturbé par le Amen, qui va dire au Kohanim, etc., ça va le perturber, il ne va pas savoir s'il doit reprendre un maudit, Massim Shalom, où il en est, où il s'en trouve. Ok? Je veux dire, à Shevi Miftarto, Aviel et Samuel, c'est très dérangeant. Oui, alors tu peux me poser la question, je suis là pour ça. Miftarto, Klomar, Im Batuach ou Shanam, ça veut dire qu'il est sûr qu'il ne va pas se tromper. Mais c'est-à-dire qu'il ne va pas se déconcentrer à cause de la crainte du tzibur. Si quelqu'un il est chazan depuis des années, et toujours il est chazan, il est à Torah, il n'y a pas de problème. Donc même si ça ne va pas du tout l'embrouiller, si quelqu'un, je sais pas, ça 10e fois dans sa vie qu'il est chazan, alors ça va l'embrouiller. Il est Kohen, ça va l'embrouiller. Mais si, et ça peut arriver en tant que Kohen, parce que habituellement les Kohanim ne montent pas chazan, parce qu'il doit faire la Birkat Kohanim. Mais si c'est un Kohen chazan, il a tout le temps l'habitude, donc il n'y a pas de problème, il peut faire la Birkat Kohanim. Talon Rabanan, je dis la Gemara. Alors, envers les Teva, c'est très beau de voir comment les Chachamim, ils ont concilié d'un côté la hanava qu'on doit avoir, l'humilité, et d'un autre côté, de ne pas fatiguer le tzipur. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le Gabay, à Yeshivat Echayot, te dit Avi el Bechavod, Mincha. Première fois, c'est qu'il s'arrête. Il veut dire non, non, je n'ai pas envie. L'Imeno mais s'arrête. Tu m'amènes tout ça, amène-moi aussi un verre. Quoi, je vais déjà amener la bouteille. Non, mais c'est pas ma bouteille, c'est la petite bouteille. Pas de petite bouteille. Ça, Si. j'avais l'arrière. Il y avait pas de bouteille. Il y a un verre derrière. Ve'im. Ok. Ve'im eno mesarev. Et si il ne refuse pas, domaine et tafshil shel bomelach. Ça ressemble à un plat qui n'a pas de sel. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez prêt. En fait, c'est un comportement qui manque de goût. Ça se dit en français? Ça se dit en français? Un comportement qui manque de goût. Par son manque de finesse, il comporte. Razak. Merci beaucoup. Merci Samuel, c'était vraiment extraordinaire. Rashi et Sarev, Shomrim lo, quand on lui dit l'air, vas-y, va être Hazan, il y a assez à ce qu'il il va faire semblant comme s'il ne veut pas. Klomar il dit non, moi je suis pas. C'est trop salé. Je suis pas pour moi. C'est pas pour moi. Ensuite, Ve'im Esarev Termidai, s'il refuse trop, Domel et Tafshil Shigdichato Melach. Ça ressemble à quelque chose que tu as mis trop de sel. Rashi, la chante srefa, comme si c'était brûlé. Ok? Parce que quand tu fais trop le tmenin, quand on dit ça, tu fais trop le lourd. Non, je veux pas. Après, ça fait genre, je suis tellement quelqu'un d'important que c'est pas honorifique pour moi d'être Hazan, quoi. Oui, mais si on n'a pas envie et nous force, et à la fin on dit oui, c'est pas parce qu'on veut. Chaque situation, là, la Gemara te dit la règle générale. C'est que la première fois, on te dit non. La deuxième fois, vas-y, lève-toi. C'est-à-dire, la deuxième fois, tu dois te lever un petit peu, et la troisième fois, tu y vas. On va voir ça dans la suite de la Gemara. Après, tu fais trop le lourd, et ben, c'est marqué, j'ai lu ça, c'est marqué. C'est marqué, si quelqu'un il a une belle voix, il peut faire une belle fila, c'est-à-dire qu'il peut honorifier Akadosh Baruch Hu par cette fila. Et il refuse parce qu'il est paresseux, parce qu'il n'y a pas d'autre raison en fait. Mais si, il peut être timide, ça aide d'être timide. Alors, si, ouais, mais ça veut dire s'il est timide, on n'est pas toute sa vie timide. Ça veut dire que. Alors s'il est timide une fois. Mais non, s'il est tellement timide, alors il ne sait même pas qu'il a une belle voix. Mais si quelqu'un est conscient qu'il a une belle voix, c'est sûrement qu'il a déjà une fois ou l'autre chanté. Mais question, si quelqu'un il a la possibilité de monter Khazan, Ken, לא, ממש לא, אני באמצע שיעור, ביי. טוב, תבוא, יאללה ביי. Donc,
Ketsadouros, alors comment il fait? Pam Rishona, il s'arrête. Première fois, il refuse. Shnia Mehavhev. Deuxième fois, il fait comme ça. Et Shlishi, troisième fois. Poshed Raglav Yored. Il étend ses jambes et il y va. Nous dit Rashi, Mehavhev. Klomar Mazmin Atzmo. C'est-à-dire qu'il se prépare pour y aller. Tanoura Banan. Trois choses. Rouban caché. Quand tu fais trop, c'est pas bien. Mirotan, il a fait quand c'est peu, c'est bien. Velouen, c'est quoi? C'est or, c'est la levure. Trop, le levain. Trop, bah, ça fait plus du pain, ça fait. Mélar, du sel, trop de sel, et ben c'est pas bon. Et sarvano, tu le refuses. Tu refuses un petit peu dans toute chose en fait. Dans toute chose. D'un côté, il faut pas se propulser, on va dire, d'un côté. C'est intéressant. Peut-être pour le sioum, tu devrais un peu rouge sur ça. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Parce que, on va dire, qu'entre le sel et le. On va dire, le sel, ça peut être quelque chose plus, on va dire, de matériel, de la vie de tous les jours. Et la sarvano, c'est quelque chose, on va dire, dans notre comportement avec autrui. C'est quoi la différence entre sel et séor? Ça, il faut réfléchir. Amaravuna. C'est quand le sioum. Je vais pas faire toi le. Ken. C'est David et Moshe qui font dedans. David, Moshe. Ken. אני באמת להעביר שיעור, אורי. אני אגיע בסוף השיעור. בסדר? אני אעשה איתך שיעורי בית. אתה תגיע מאוחר, אני אבוא ב8. בסדר? כן, ואני אעשה איתך שיעורי בית. יאללה, עבוד. לא יודע, אני עכשיו אמצא את שיעור, זה אסור להפריע באמצע שיעור תורה. בסדר? ביי. Amar Ravuna, Ravuna nous dit Ta'a b'shalosh rishonot, choser la roche. Le chazan, ou quelqu'un il s'est trompé dans les trois premières brachot, il revient à la première beracha. Même Tsayot, s'il s'est trompé dans les brachot du milieu, il revient à Tachonen. Et dans les trois dernières, il revient à Modim, à Retse. Rabas, il dit Tsayot, et là Seder. Celles du milieu, ils n'ont pas d'ordre, donc même s'il s'est trompé, eh ben, par exemple, il a sauté une bracha, eh ben, c'est pas grave. Et maintenant, où il s'est arrêté, eh ben, il refera la bracha qu'il a sauté. Metiv Rav Sheshet ramène une kushia. Mechanu Choser, quand il s'est trompé, d'où il revient. Mitriat bracha sheta, au début de la bracha, il s'est trompé. Donc tu vois bien que tu ne prends pas toutes les brachot du milieu comme une bracha. Que chaque bracha, elle a sa spécificité. Et si tu t'es trompé dans une bracha, tu vas dans la bracha, tu t'es trompé, tu ne reviens pas dans la tachonen. Tchouvda de Ravona, c'est une kushia sur Ravona. Parce que Ravona, il a dit que toutes celles du milieu sont considérées comme une bracha, donc tu reviens à tachonen. Tu veux bien que non? Rashi. Non, c'est pas pareil. Pas Rashi, Omer Tagmara. La réponse est claire, il a pas besoin de dire ça, parce que Ravuna, il avait dit que c'était considéré comme une seule bracha. Alors quand il commence depuis le début de la bracha, il parle de cette bracha. Parce que pour lui, c'est considéré comme une seule même bracha. Alors, on nous dit Agmara, effectivement, Amar Lech Ravuna, Em Tsayot, Kula. Je ne comprends même pas comment il peut poser la question. Puis la question, elle est d'Afka. Elle est très claire. Parce que tu vois bien que d'après. Il a dit que c'était considéré comme une seule malédiction. Attends, on va dire la fin, après je vais poser la question. אומרת הגמרא הקדושה, אמר לך רב הונא, אמצעיות כולהו חדה ברכתא נינהו. Toutes les brachot du milieu sont considérées comme une bracha. Parce que pour Rav Huna, donc quand Rav Sheshet il rapporte la braïta qui revient au début de la bracha qui s'est trompé, comme pour lui toutes les brachot du milieu c'est une bracha, donc en fait il revient au début de la tachonen. En fait c'est une question de définition, Aviel. Est-ce que, effectivement, si tu proviens de ta avamina, enfin ta pensée, elle est que toutes les brachot du milieu c'est une seule bracha, là, effectivement tu peux comprendre comme ça la braïta que Rav Sheshet elle rapporte. Mais normalement, si tu comprends que chaque bracha c'est une bracha, alors effectivement, Rav Sheshet. Tu contredis, lis tous les trucs, tu lis tout ce qu'il a dit Rav Huna avant de contredire. Non, voilà, c'est pas que Rav Huna il a dit tout ça. Rav Huna il a simplement dit. Quand tu veux contredire Ravasi. Attends, Rav Huna il a dit quand tu te rends au bracha du milieu, tu reviens à Tachonen. Et Rav Sheshet te rapporte une braïta, une source tanaïque, apparemment il dit le contraire. Parce que dans cette source tanaïque il y a marqué, quand il s'est trompé dans une bracha, il revient dans la bracha. Rav Sheshet c'est un amora, mais il rapporte Métiv. Il rapporte une source tanaïque.
C'est pour ça que c'est une question sur Ravuna. Parce que apparemment, d'après cette source tanaïque, quand tu te trompais dans Refaenu, tu reviens à Refaenu. Tu reviens pas à Tachonetsi. Regarde. Il n'y a pas écrit Raphaël, il y a écrit une bénédiction. Tu reprends la bénédiction, tu t'arrêtes. D'accord, mais le pshat, c'est que quand tu t'es trompé dans une brachot des milieux, eh ben tu reviens à la bracha que tu t'es trompé, pas à Tachonen. Quand, pour Ravuna, pour Même la réponse elle est claire. La réponse de la Gemara elle est claire, je vais prendre les paroles de Ravuna. non, Ravuna, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il fait une ukimta, c'est-à-dire il prend la Mishnah telle qu'elle est et il fait pas un drash, il fait un pérou spécial à la Mishnah. Tu comprends? C'est pas quelque chose qui est clair du tout. Il fallait le dire. La Gemara nous avance quoi? Dans la réponse de la Gemara, il y a quoi de nouveau? Elle répète ce qu'il avait dit. Non, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a une Mishnah qui a un premier pérouche et que ce premier pérouche, il contredit l'avis de Ravuna. Ravuna, il te dit qu'on peut lire la Mishnah différemment et on peut la comprendre d'une manière qui ne va pas contredire Machita. Non, moi j'aurais plus pensé que en fait, Rav Shechet, c'était mieux contredire Ravassi. Non, c'est-à-dire il y a une marloquette entre Ravuna. Rashi dit que Rav Shechet, il a contredit. Rashi, il a une autre girsa. Mais moi aussi j'aurais plus. Mais la girsa de la Gemara, la girsa qu'on a telle qu'elle a devant la Gemara, Rashi, il a une autre girsa, il a une autre version. D'après l'autre version, il répond différemment. Mais d'après la girsa que nous, on a dans la Gemara, ça marche très bien. Ensuite, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit, le olam, Alisha l'adam, Srachav. John, viens t'asseoir ici. Vite, dépêche-toi. Amar Rav Yehuda leolam, toujours. Alisha adam tzrachav l'ushash rishon l'ushash achonot. Quand tu demandes tes besoins à Kadosh Baruch Hu, pas dans les premières brachot et pas dans les 3 dernières. Et là, Bem Sayot, mais dans celle du milieu. Pourquoi? Adamar Rabbi Chanin. Rabbi Chanin a dit Rishonot domelevet shemesader shevach lifnei rabo. Dans les premières berachot, ça ressemble à un serviteur qui arrange les louanges devant son maître. Et Mtsayot, les brachot du milieu, ça ressemble à un serviteur chez Mavakes Pras Merabo, qui demande des mérites et il demande ses besoins à son maître. Acharonot, les derniers brachot, domelevet shemekibel Pras Merabo. Ça ressemble à un serviteur qui a reçu ce qu'il a demandé à son maître. Veniftar velochlo, et il va, il le remercie. Talo Rabanan. La Ragma nous raconte cette braïta. Maaseh Tamid Echad, l'histoire d'un élève, chez Yarad Lifnateva, qui était Chazan devant Rabbi Eliezer. Yamar Chetam était trop long. Les élèves lui ont dit Rabbeinu, Kamar Chanouzi, mais c'est long ce Chazan, c'est long, on ne peut plus. Amar Lahem. Il lui a dit Kloum Arichet Moshe Rabbeinu. Est-ce que le Kloum comme Moshe Rabbeinu dirti Bet Abraham Torben Yeshet Chat Malalti. Moshe Rabbeinu a prié 40 jours et 40 nuits. Shuma, c'est une bras magnifique cette Gemara. Shuma, c'est en fait c'est de voir le côté positif de chaque chose. Magnifique. Et c'est comme ça nous on doit avoir nos yeux. On doit toujours avoir un mabat, un mabat c'est un regard. Un mabat, un regard positif sur la réalité. Merci. Et un petit peu, si on reprend la manif qu'il y avait hier, à Jérusalem, avec des centaines de milliers de personnes du monde Haredi, et si on essaye sans dire de la bikora, c'est-à-dire de la critique, c'est des gdolim, etc., mais moi, à mon avis, un petit peu leur regard sur l'État d'Israël, il a un regard très très critique, puisque depuis le début du sionisme, eux ils se sont dit nous, comme le sionisme il était un petit peu fondé, le retour à Sion était beaucoup pris par des gens qui ont quitté la Torah et les mitzvot, donc ils se sont dit puisque c'est organisé essentiellement par des gens qui ont quitté Torah et mitzvot, donc nous on ne veut pas s'associer avec eux. Il faut s'éloigner d'un shachen, d'un mauvais voisin. Donc ils ont été par cette idéologie de se déconnecter de tout ce retour à Sion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens pas religieux avec. La pensée du Rav Kook elle était différemment, comme nous, la chita dans notre yeshiva, c'est que effectivement il y a des choses mauvaises sont mauvaises, mais ce qui est bon, il faut s'associer. Donc le retour à Sion c'est bon, c'est une mitzvah, on le fait. De défendre notre pays à l'armée, c'est quelque chose de positif, on le fait, c'est une mitzvah. Maintenant, le problème est quoi? C'est que comme depuis plus de 100 ans, depuis le début du sionisme, les gdolim du monde Haredi, ils
ils ont dit nous, on ne, si, attends, si on ne, laisse-moi finir la phrase. Puisqu'on ne s'allie pas au sionisme, alors effectivement, c'est quelque chose que on veut pas s'allier. Quand on veut pas s'allier, alors on regardera toujours avec un œil critique. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'ils n'ont pas participé à la création de l'État et au développement de l'État, donc ils seront toujours là à critiquer. Puis ils n'ont pas participé à l'armée, donc ils sont toujours là à critiquer. Alors ils vont faire un truc, ils vont dire c'est pas assez religieux, c'est pas assez machin, etc. Maintenant, si tu penses que c'est une mitzvah, et je vais vous montrer des photos que moi j'ai prises quand j'étais en Milouim la semaine dernière, eh ben, si vraiment tu veux qu'il y ait de la Torah et des mitzvot au sein de l'armée, c'est pas du tout le problème. Il suffit, je peux vous montrer le minyan que j'étais en Milouim, on a été 30-40 personnes, un minyan dans le désert avec nos Laisse-moi rien que finir la phrase. Est-ce que tu me permets d'amener un véritable Khavarji, tu as un débat avec lui ici à l'histoire? Avec plaisir, au Rabat, pas de problème. Sérieux? Sérieux? Moi, je sais qui a amené. Chacun ses vérités. Amen, avec plaisir. Est-ce que tu me permets? Avec plaisir. C'est vrai? Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que si, c'est comme un mariage. C'est un mariage en fait. Celui qui a décidé de se marier avec l'État d'Israël, ça veut dire que de prendre qu'on est allié avec. Quand tu te maries avec une fille, parce que tu l'aimes, quand il y a de l'amour, et ben, si tu es là à chercher tout le temps le mauvais, et ben, c'est sûr que ça va finir par un divorce. Mais si tu es là de regarder avec un œil positif, ok, alors c'est sûr que l'amour renchérira sur les défauts, ok. Ben, c'est pareil. Le monde sioniste religieux, il est là et il aime l'État d'Israël. Donc il ne va pas tout le temps être là à chercher les défauts. Il va s'allier, il va essayer de renforcer les choses, de renforcer la Torah à l'armée et dans toutes les choses, etc. etc. Et celui qui veut se divorcer et qui ne veut pas se mettre et s'allier à l'État d'Israël, eh ben, il cherchera tout le temps les critiques, il dira c'est anti-religieux, nanani, nanana, etc., 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 etc. Donc, en tout cas, de cette Gemara, si on revient à ce qu'on voit, eh ben, il y a un chazan qui est hyper long. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit, ben, il n'y a pas de problème. Et est-ce qu'il peut être long comme Moshe Rabbeinu? Il a pris 40 jours et 48. Et l'autre histoire, un autre élève, il était chazan devant Rabbi Eliezer, Vaya Mekasser et Termidaï. Et il était trop rapide. Alors, il dit, mais Kabakasser, mais il est trop rapide ce chazan. Amar, il dit, Klou Mekasser, et Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il peut être plus court que Moshe Rabbeinu? Dit-il, ben, la refanala. Qu'il a fait une prière pour sa sœur pour Miriam de 4 lettres, c'est-à-dire en fait chaque chose tu peux la regarder de manière positive ou négative. Et ben tu pries un maximum, c'est ça qui est beau. 40 jours et 40 nuits il a prié pour le clan d'Israël et pour sa propre sœur il a prié 4 mots. 5. Amar Rabbi Yaakov, au nom de Raphiz, tout celui qui effectivement il demande des rachamim, des miséricordes sur son ami, il n'a pas besoin de mentionner son nom. Chez Neymar, El Refanala, comme on a vu que Moshe Rabbeinu a prié pour sa sœur, Velo Kamat Karshman de Myriam, il n'a pas mentionné le nom de sa sœur. Nous dit Rashi, nous dit la Gemara, Tanu Rabbanan, Elu brachot shadam shochre baen. Voici les brachot qu'on doit s'incliner. Be'avot, donc dans Magen Avraham au début et à la fin. Be'oda dans Modim au début et à la fin. Donc dire le nom des gens quand tu es en élection. Quand ils sont près de toi, effectivement, la halakha elle est que quand il est près de toi, eh ben, tu n'as pas besoin de mentionner son nom. Tanu Rabbanan. Et le brachot, voici, donc on a vu. Dans Modim, il ne faut pas se tromper. Retse, la bracha de Retse, elle se finit à Machazir Shechinato Letzion. Ensuite, Modim, ça commence dans Modim. Donc Modim, Anachon Lecha. Au nom d'Akadosh Baruch, au nom de Hachem, on remonte, et ensuite, Atoshimcha al-Chana et Leodot, aussi, ça c'est le début et la fin. Ve'imba l'asuach, besof kol bracha, et s'il veut s'incliner dans chaque bracha, ou betrak bracha est dans le début de chaque bracha, mais l'amdi otosh le yishre, on l'enseigne de ne pas s'incliner. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, au nom de Rabbi Shimon Levi, Mishon bar Kapara, et Hediot, c'est-à-dire un Israël comme nous, comme on a dit, il s'incline que dans le début et la fin de Magen Avraham et au début et la fin de Modim. Kohen Gadol, un Kohen Gadol, à chaque bracha, nous dit Rashi, écoutez bien, Kol mashu gadol beyoter, tzarich leachni'a ou leashpil atzmo. Plus tu t'élèves dans des échelons d'importance et de kavod, eh ben, il faut que tu t'habitues à t'incliner encore plus. Parce que quelqu'un, par exemple, c'est un mendiant. Il n'a pas besoin de trop travailler sur sa mida de Hanava.
Parce que de toute manière, toute la journée, d'une manière ou d'une autre, il se fait marcher sur les pieds, quoi, parce qu'il est tout le temps là à demander. Il fait la manche toute la journée, donc il n'a pas beaucoup de gava, c'est normal. Maintenant, plus tu es grand PDG, grand président, premier ministre, plus Cohen Gadol, plus il y a un danger de gava qui est grand. Donc plus tu montes dans les échelons de la société, plus il y a un danger de gava. Plus il y a un danger de gava, plus tu dois t'incliner devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Cohen Gadol, à chaque fin de bracha, il doit s'incliner. Pas comme nous dans toutes les brachot habituelles. Et le roi trilal de bracha en bracha, tout, à chaque début de chaque bracha et à la fin de chaque bracha. Moi, comme ça, on m'a expliqué les paroles de Rabbi Shimon Levi. Pour le roi. Idiot. Donc, un normal, un juif normal, comme Shimon Levi. Kohen Gadol, donc Kohen Gadol au début de chaque bracha. Et le roi toute la tfila. Et le roi toute la tfila qui va de Shekara. Il s'est incliné au début de la Mida. Shouven Odokef, il doit plus se relever. Chez Neymar, il a marqué Vaïkichot Shlomo Litpalel. Quand Shlomo a fini sa prière, il a marqué Kam Lifne Mizbeach. Il s'est relevé devant le Mizbeach, Mikro al-Birkav, de s'incliner sur ses genoux. Ça veut dire que jusqu'en fait, à la fin de sa tfila, il était incliné. Rashi, Enozokef, Hachigmor, non, peut-être jusqu'à la Mishnah. Enozokef ne se révèle pas jusqu'à qu'il finisse sa tfila. Bah oui, attendez, une seconde. Kam Milifne Mizbeach Hashem Mikroa, Reish Elekra, le début du pasuk, Nirji, Vaïgi Chalot Shlomo Litpalel. Quand il a fini sa tfila, Vadar Kam Mikroa, ensuite il s'est levé de son inclinaison. Rashi dans Daf Lameda et Tamoud Aleph, la version de Rashi qui était différente. Regardez, c'est comme ça on fait. Pourquoi pas si demain c'est tout? Non, mais je te fais la question, pourquoi pas demain? Moi, ce que j'avais proposé, c'est mardi, mercredi. Moi, ça me dérange pas. Demain le DAF. Pourquoi on le fait pas demain? Mais mardi à Shurklali, ça fait depuis une Soukot que tu es à la Yeshiva. Mardi à Shurklali. Et à 5h30? Ben, la vérité c'est que je vais donner cours à Rosh Hashanah, donc je peux pas être à deux endroits. C'est à quelle heure? Je peux être à 8h, je suis dans la maison. C'est ça la maison du Sioux. Oh là là. Exactement. J'aime cette idée. J'en ai un qui apprend à fond, qui fait pour tout le monde. Ça, c'est toi. Non, parce que je veux dire, et quelque chose de très important, c'est la kviyut, c'est la fixité de la chose. Donc tous les mercredis soirs, il y a cours chez moi à la maison, ou cours aussi, ou un truc. Donc on va pas changer à mardi, parce qu'il y en a qui sort, qui part, qui revient, ils ont cours avec le Rav truc, machin, il y a d'autres qui vont venir. Mais si le mercredi soir, ils viennent quand c'est Sioum, il y a du monde qui vient. Il y a quoi? C'est quoi votre problème avec mercredi soir? Vous avez foot, c'est ça? Eh ben, allez au foot après. On peut pas. Ben, là, sinon, ce qu'on peut faire, c'est que mercredi soir, on fait cours normal, habituel, comme tous les mercredis soirs. On fait un cours sur Purim et obligation de venir tous parce qu'on va parler sur le vin, sur la boisson, très important. Et le mercredi d'après, donc la semaine prochaine, on fera le Sioum. Moi, ça me dérange pas, si vous voulez. Ça vous va? Mercredi soir, on fait cours normal. Sur Purim, t'as intérêt à venir à Vièvre. Sinon, celui qui vient pas au cours, il voit pas. Mais le foot, vous allez à 9h30. C'est à 9h le foot. Alors, on fait jusqu'à 9h15 le cours. C'est à Jéru. Non, c'est à Jérusalem. On représente les Yeshivas. On représente les Yeshivas, l'équipe de la Yeshiva. Ah, vous n'allez même pas venir au cours chez moi à la maison alors? Ah, c'est sûr que non. Alors, le Sioum, mercredi soir. Ah, non, pas du tout. Bon, venez, on finit le rachet, on parlera de ça à la fin du cours. Ah, moi je pensais. Qui c'est qui. Il m'a dit, David Teboul, que vous allez venir au cours. De toute manière, vous venez comme tous les mercredis. Vous êtes combien à partir à ce foot Non, mais là? pas le jour de l'équipe. 5-6. Oui, tout le. Grosse équipe ou vous avez. C'est très grave. À la place de mon cours à moi, chez moi à la maison. À la place. C'est le dernier soir, c'est la revanche de la semaine dernière. Bah, vous avez qu'à le faire demain soir, pour mardi soir. Parce que pour les C'est comme ça, ça Le terrain. Tous les mercredis. Ah, c'est tous les mercredis? C'est la Zawal. C'est pour ça que ces derniers temps, il y avait moins de monde qui venait mercredi. Moi, je vais à Fonfroda. Mais toi, tu viens toujours à mon cours mercredi soir chez moi à la maison. Oui, mais ça va être le seul. On a fait 2 matchs, c'est 2 matchs. Non, je fais exception là. Je fais exception. Ah, c'est exception. Un aller-retour alors. Je sais pas. C'est un effort pour moi. Réfléchis bien l'année prochaine, si vous voulez. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je suis là. Bon. Là, le petit, il est pas là. C'est pas la semaine prochaine, le pauvre. Il va Ah, il a raté 2 sioums déjà. Je suis pas là mercredi prochain. Il aura raté un sioum et il a raté 2 sioums. Ah, il est là pour Pourim alors. Regardez ma sœur est à chasse. Il a picolé. De quoi? Ah ouais.
Beaucoup. Ouais. Comment? Non, mais c'était avec permission. Ouais, bah moi aussi, j'ai un examen là. Chut, arrêtez de vous énerver. La fois, tu veux pas monter un taux de points là, c'est mieux. Ça, on refait la mode. Alors, demain, mercredi, on fait tout ça. Moi aussi, je peux prendre 3 semaines en permission. Et là, de toute façon, il est 20, de toute façon. En tout cas, d'après Rashi, la Kushia, elle n'était pas sur Ravuna, mais la Kushia, elle est sur Rav Asi. C'est-à-dire Pourquoi? Parce que Ravashi, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ravashi nous dit la chose suivante. Ravashi, il a dit que Emtsariot et la Emseder, que les brachot du milieu, elles n'ont pas d'ordre. Ok? Maintenant, d'après Rav Sheshet, Meichan ou Choser, d'où il revient, Mitrat Abracha, le bracha qui s'est trompé. Ça veut dire que l'ordre, il est oui important. C'est-à-dire si par exemple, il a pas fait Ashivenu Avinu Torah Techa, il s'est retrouvé à Refaenu. C'est-à-dire qu'il a sauté à Ashivenu. D'après Rav Sheshet, il faut qu'il revienne à Ashivenu parce qu'il a sauté à Ashivenu. Mais d'après Rav Asi, qu'est-ce qu'il a dit? Emtsariot, ces 2 millions, ils n'ont pas d'ordre. Ça veut dire que même si tu as sauté à Ashivenu étant à Refaenu, ben tu finis Refaenu, tu fais Ashivenu. Ok? Je reprends encore une fois. Il y a Tachonen. Il a fini à Tachonen. Ensuite de faire Ashivenu Torah Techa. Il était dans les vapes. Il a sauté à Shivenu. Ensuite, il a fait Selachnano. Ensuite, il a fait le Goal Israël. Ensuite, il a fait Refaenu. Après, il a dit ah, mais j'ai oublié à Shivenu Avinu Torah Techa. D'après Rav Asi, et ben normalement, comme toutes les brachot du milieu n'ont pas d'ordre, et ben maintenant il a fini Refaenu, et ben il fait maintenant Shivenu. Et ensuite, il continuera avec Barech Alenu. Il n'y a pas de problème. Mais d'après Rav Sheshet, qu'est-ce qu'il dit? D'après la Mishnah, Meichan ou Choser, quand il s'est trompé, Mitrilat Abracha Shita, il revient au début de la bracha qui s'est trompé. Ça veut dire qu'il faut qu'il revienne à Shivenu. Donc c'est une grosse kushia sur Rav Asi. Nous dit Rashi, Alma, Al-Sidra, Al-Sechar le Moura, c'est-à-dire donc vraiment kushia. Il te dit non. Qu'est-ce qu'il te répond? Il te répond comme ça. Donc Amar Lecharav Asi, Msayot Kulhu Chada Birkata. C'est-à-dire quand il te dit que quand il te dit que quand dans la Braïta il y a marqué Meichan ou Choser mitchilat abracha sheta'a, il revient au début de la bracha qui s'est trompé. Quand Ravasi il a dit Mitzayot en la seder, alors effectivement c'est que toutes les brachot sont considérées comme une bracha. En fait c'est pas comme ça. Vous voyez dans Masor et Tachas, il te dit c'est tchoufta de Ravasi, c'est vraiment une kusha de Ravasi. Ensuite, tu peux dire peut-être que c'est aussi Leima Teabetchuvta de Ravuna. Peut-être que c'est aussi une kusha sur Ravuna. Et ensuite, la suite de la Gemara, comme on a compris. D'après Rashi, Akadosh, tout d'abord, c'est une kusha sur Ravasi. Tout d'abord. Maintenant, la Gemara, elle ne répond pas à la réponse pour Ravasi. Seulement, elle te dit que c'est aussi une kusha sur Ravuna. Ok? Et là, il te répond la réponse pour Ravuna. Bah, c'est ce que je dis. J'ai dit comme on a fini, on arrive aux 2 points. Je vais expliquer la girsa de Rashi. Ok? Donc apparemment, d'après la chita de Rashi, eh ben, la Gemara elle pose la question sur Ravasi, mais elle n'a même pas une réponse pour Ravasi. Seulement elle te dit pourquoi c'est pas une question complète. Pourquoi? Parce que quand tu dis, tu veux dire que c'est une kusha sur Ravasi, mais ça peut être aussi une kusha sur Ravuna. Donc comme la Braïta, elle peut se comprendre et de cette manière et d'une autre manière, donc c'est pas vraiment une très grosse couche. Voilà.